simplement les deux premiers versets juste pour qu'on sache à qui l'apôtre Paul s'adresse. Il est écrit de la part de Paul qui, par la volonté de Dieu, est apôtre de Jésus-Christ, aux membres du peuple de Dieu qui vivent à Éphèse et qui sont fidèles dans l'union avec Jésus-Christ, que Dieu notre Père et le Seigneur Jésus-Christ vous donne la grâce et la paix. Et on va passer à partir du verset 11 et on va lire la fin du chapitre. Sois attentif à ce que l'Esprit veut dire à l'Église ce matin. Dans notre union avec le Christ, nous avons reçu notre part au salut, car Dieu nous avait choisis par avance, selon son plan. Et Dieu fait toutes choses conformément à ce qu'il a décidé et voulu lui-même. Je lis en français courant, donc si je mets une autre traduction, ne vous laissez pas perturber mais écoutez. Louons donc la grandeur de Dieu, nous qui avons été les premiers à espérer dans le Christ. Vous aussi, quand vous avez écouté le message de la vérité, la bonne nouvelle qui vous a apporté le salut, vous avez cru en Christ, alors Dieu a mis sa marque personnelle sur vous en vous donnant le Saint-Esprit qu'il avait promis. Le Saint-Esprit nous garantit les biens que Dieu a réservés à son peuple. Il nous assure que nous ne posséderons quand notre délivrance sera complète. Louons donc la grandeur de Dieu. À cause de tout cela, maintenant que j'ai entendu parler de votre foi dans le Seigneur Jésus, de votre amour pour tous ceux qui appartiennent à Dieu, je ne cesse de remercier Dieu à votre sujet. Je pense à vous dans mes prières et je demande au Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, au Père glorieux, de vous donner l'esprit. Non, là j'ai un problème théologique. Vous n'avez pas de problème théologique là? Moi j'en ai un. Il vient de dire qu'ils ont reçu le Saint-Esprit et ils demandent à Dieu qu'il leur donne l'Esprit. Y aurait-il deux Saint-Esprits? Non, Rémi, t'inquiète pas, il y en a qu'un seul. On va régler ça après, tu vois. Fais de la délivrance ici. On va continuer avec eux. On va y revenir après. Je demande au Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, au Père glorieux, de vous donner l'Esprit qui vous fera comprendre et qui vous révélera Dieu, de telle sorte que vous le connaîtrez. Dans d'autres versions, c'est l'esprit de sagesse et de révélation. C'est la même chose. Et de connaissance. Je demande que vous receviez la lumière. S'ils ont reçu le Saint-Esprit, ils n'avaient pas déjà la lumière. Je demande que vous receviez la lumière dans votre intelligence afin que vous compreniez à quelle espérance Dieu vous a appelé, quelle est la richesse des biens magnifiques qu'il réserve à ceux qui lui appartiennent et de quelle puissance extraordinaire il dispose pour nous les croyants. Cette puissance est celle-là même que Dieu a manifestée avec tant de force quand il a ramené le Christ de la mort à la vie et l'a fait siéger à sa droite dans le monde céleste. Là, le Christ est placé au-dessus de toute autorité, de tout pouvoir, de toute puissance, de toute domination et de tout autre nom qui puisse être cité non seulement dans ce monde-ci, mais aussi dans le monde à venir. Dieu a mis toutes choses sous les pieds du Christ. Il l'a donné à l'Église comme chef suprême. L'Église et le corps du Christ, c'est en elle que le Christ est pleinement présent, lui qui remplit tout l'univers. Amen et Amen. Comment se fait-il qu'on peut être marqué par le Saint-Esprit et demander encore l'Esprit? Si vous comprenez ce message, vous comprenez pourquoi l'Église de France a un problème. Ce message s'adresse au peuple de Dieu uni avec Jésus-Christ, fidèle dans l'union avec Jésus-Christ. Il s'adresse à des vrais chrétiens, à des hommes et des femmes qui sont remplis de foi, qui sont unis avec Jésus-Christ, qui ont pris leur part au salut, comme nous dit l'apôtre Paul. Ils ont reçu leur part du salut. Ils ont entendu la vérité, la bonne nouvelle qui leur a été apportée. Ils ont cru en Christ. Ils ont reçu la marque personnelle. Ils ont reçu le Saint-Esprit. Et pourtant, l'apôtre Paul va demander qu'ils reçoivent
l'esprit de sagesse, l'esprit de révélation, l'esprit de connaissance, la lumière, la puissance. Mais moi je pensais que quand on avait reçu le Saint-Esprit, on avait tout reçu. Tant de chrétiens restent bloqués à l'évangile du salut. Tu as pris ta part au salut. Tu as la marque du Saint-Esprit sur toi. Oui, tu es né de nouveau. Oui, tu es sauvé. Et non seulement tu es sauvé, mais parce que tu as reçu la marque du Saint-Esprit, il y a un héritage qui t'attend là-haut lorsque ta délivrance sera complète. Et ça, tu l'as compris, tu attends cet héritage. L'Église l'a compris, ça. Mais est-ce que tu as compris qu'il y a une autre dimension que tu as appelée à vivre ici et maintenant sur cette terre, et que ce n'est pas parce que tu as pris ta part du salut, ce n'est pas parce que tu as la marque du Saint-Esprit, ce n'est pas parce qu'il y a un héritage glorieux qui t'attend là-haut que tu ne peux plus recevoir l'Esprit et entrer dans les profondeurs infinies avec l'Esprit. Et l'Église de France, l'Église d'Europe, l'Église de la francophonie est bloquée parce qu'ils ont cru qu'après avoir reçu leur part au salut, il n'y avait plus rien. Et pourtant, qu'est-ce qu'il y a? Il y a cet esprit qui va te faire comprendre et qui va te révéler Dieu de telle sorte que tu vas véritablement le connaître. Il y a cette lumière qui va venir encore plus puissamment, venir transformer toute ton intelligence, ta pensée, ta réflexion, ta mentalité, afin que tu comprennes, que tu captes l'espérance que Dieu met dans ta vie. Si tu restes bloqué à l'évangile du salut, tu t'ennuies le dimanche à l'église. Même si il y a un bon pianiste et un bon guitariste. Mais si tu comprends à quelle espérance Dieu t'appelle, si tu as cette lumière dans les profondeurs de l'esprit, afin de recevoir la richesse des biens magnifiques qu'il en réserve pour toi et pour tous ceux qui lui appartiennent. Et si tu arrives à cerner quelle est la puissance extraordinaire qu'il a disposée pour toi, ta vie n'est plus la même. Le problème, c'est que nous sommes aveuglés. Combien d'années, après avoir été visité par Dieu dans ma chambre, converti comme l'apôtre Paul, par vision dans ma chambre, combien d'années j'ai cru que j'avais déjà tout compris, que j'avais déjà tout reçu, parce que né de nouveau, parce que visitation de Dieu dans ma chambre, parce que le salut. Loue Dieu pour le salut, louez la grandeur de Dieu pour le salut, glorifie Dieu pour l'œuvre du salut, pour l'œuvre de la croix, mais ne reste pas bloqué à la croix. Il m'a fallu 7 ans à titre personnel pour que mes yeux s'ouvrent sur la réalité, que ce n'est pas parce que j'ai reçu le Saint-Esprit qu'il n'y a pas des profondeurs et des niveaux dans le Saint-Esprit qui sont à ma disposition. Depuis combien d'années peut-être es-tu bloqué au même niveau avec le Saint-Esprit? Est-ce que tu réalises à quelle espérance Dieu t'appelle? Est-ce que tu réalises quelle est la richesse des biens magnifiques qu'il en réserve pour toi? Est-ce que tu réalises quelle puissance extraordinaire il a disposée pour toi? Pas juste pour les apôtres, les prophètes, les pasteurs, non, pour vous, les croyants. Quel que soit ton titre, ton ministère, ton appel, peu importe, pour toi qui es croyant, est-ce que tu réalises quelle est la profondeur, quelle est cette puissance extraordinaire à laquelle Dieu veut t'amener? Est-ce que tu vois? Est-ce que tu vois dans le spirituel? Glory. J'avais beau être visité par Dieu, frappé comme l'apôtre Paul, j'étais encore aveugle. Il a fallu des années pour que Dieu me montre qu'il y avait des profondeurs dans l'esprit. Une dimension extraordinaire. Et l'Église est bloquée par ces fausses théologies où on croit que la conversion, on a tout reçu. Parce que tu es converti, né de nouveau, tu es scellé par le Saint-Esprit, tu es sauvé, tu as tout reçu. Au contraire, ne te limite pas à l'héritage qui t'attend là-haut, lorsque ta délivrance sera complète. Ne te limite pas à l'héritage qui t'attend là-haut, lorsque ta délivrance sera complète. Mais dès maintenant, comprends
l'espérance, la richesse infinie des biens et la puissance extraordinaire dans laquelle Dieu veut te plonger. Et reçois l'Esprit, reçois la lumière qui te manque pour avancer. Si vous lisez dans Luc au chapitre 13, vous allez comprendre l'état dans lequel il y a beaucoup de chrétiens encore aujourd'hui. Et Dieu veut libérer l'Église de cet état.